déplacement, j'ai une femme qui arrive. On va prendre déjà ça, d'accord? Allez, on a les pensées. Donc déjà, on peut te dire ici que tu es dans les pensées de quelqu'un. Quelqu'un pense très fort à toi en ce moment même. Excuse-moi. Là, tu vois, j'ai la carte des émotions qui revient. Donc, on peut avoir une jeune personne. Tu es dans la tête d'une jeune personne. D'accord? C'est une personne ici, quelqu'un. Ça peut être les enfants. Ça peut être les enfants, mais on voit quelqu'un qui va bouger apparemment dans un endroit un peu calme. Ça peut être un enfant qui risque de partir dans un endroit paisible, calme. Hein? Un choix de destination. Peut-être qu'il y a une femme qui a un rapport avec cette histoire. Quoi qu'il en soit, on voit que tu y réfléchis beaucoup et que, ouais, voilà, regarde, hein, on peut avoir des enfants qui vont changer d'établissement, qui vont changer de maison, qui vont changer de ville. Je sais pas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Allez, c'est qui cette personne qui pense à mon impératrice ou mon empereur? C'est qui cette personne? Regarde, hein. Les mêmes cartes qui sont sorties juste là, que je t'ai dit, ouais, il y a abus de confiance, il y a vol, il y a un ex, et il y a ton vrai empereur, parce que là, c'est ton vrai empereur, là, c'est une autre personne, c'est une tierce personne, ça peut représenter un aîné à toi, quelqu'un qui est plus âgé que toi, mais on te dit de faire attention lors de déplacements la nuit, lors de choses un peu la nuit avec cette personne-là. D'accord? Il y a quelque chose qui me dérange avec un homme d'un certain âge. Ou alors c'est quoi? Ou alors c'est un ange. Ou alors c'est le monde de l'au-delà qui va venir te prévenir lors d'un rêve, d'un danger. Ok? C'est possible. Ok. Bon. Bon, pour certaines personnes, moi ici, j'ai des relations particulières avec un jeune homme. Alors si cet homme, il est plus jeune que toi, ça peut être lui. Quoi qu'il en soit, on voit qu'un jeune homme, il a dans ses pensées des histoires un peu charnelles. Il y pense énormément. Ça peut être quelqu'un de ton bâtiment. J'ai pas l'impression que c'est peut-être pas un jeune homme. Peut-être que c'est juste un homme qui n'est pas très mature. Ça peut être genre, par exemple, je sais pas moi. Des fois, un gars de 45 ans, c'est un gamin, hein. Il peut très bien, même s'il a 45 ans, c'est un gamin. Et ça peut représenter ça. Ça peut être quelqu'un qui, dans l'esprit, a beaucoup les histoires charnelles. Bon. Quoi qu'il en soit aussi, il y a une compréhension qui arrive dans une maison, dans un appartement, dans un bâtiment en tout cas. Pour toi, il y a une compréhension qui arrive. Par contre, hein, on nous demande encore une fois de faire attention. Attention qu'on ne vole pas notre harmonie. J'ai l'impression aussi qu'on a l'intuition qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui arrivent à nous lors d'un déplacement et que ça nous trotte un petit peu dans la tête. Hein. Bon, écoute, ça finit plutôt bien parce qu'on a les deux des meilleures cartes ensemble. Donc on peut parler aussi de sournoiserie au niveau d'un amour lors d'un déplacement. Ça peut très bien être une relation, par exemple, si toi tu es là, que tu as déjà quelqu'un dans ta vie, je ne sais pas, hein, et ben ça peut être, si par exemple tu as un petit un petit chocolat caché par-ci par-là, ben, ça pourrait être bien ça, hein, et cette personne elle pense énormément à toi. Ça se trouve c'est une personne qui habite dans un HLM, dans un bâtiment, ou alors il peut même travailler avec toi. Quoi qu'il en soit, il y a des relations particulières qui vont s'installer. Hein, on peut partir, par exemple, je sais pas, à la campagne, hein, c'est totalement possible. Sortie, petit restaurant et tout, en harmonie, hein, paisible. On va essayer de discuter, avoir de la compréhension sur tout ça.
Et c'est ici qu'on va comprendre peut-être lors de ce déplacement, c'est ici là même qu'on va comprendre peut-être la sournoiserie qui se cache. Ok, par contre on parle ici d'amour, donc déjà c'est positif, ce choix. Alors, c'est un choix qui arrive à toi et ça va te donner la possibilité, en fait, de choisir la voie qui te va le mieux. En fait, tu pars sur une ligne départ et ensuite tu vas avoir la branche, hein, tu vas avoir l'occasion d'avoir plusieurs choix. Deux choix, hein, si on regarde là. Cette femme, on a une transformation. Ça peut très bien être quelqu'un qui était tes amis. D'accord? Ça peut être une personne de tes amis. On voit une femme, il y a une transformation pour elle. On peut voir qu'elle est un peu tracassée. Hein, elle peut être tracassée par rapport à ce qu'elle ressent. Elle peut être tracassée aussi par rapport à l'amitié. Ça peut être une personne qui est tracassée par rapport à toi au niveau de votre amitié. D'accord, c'est une personne qui, je pense, te regarde. Je sais pas, on dirait que peut-être cette femme, elle a des choses à te dire. On dirait qu'elle veut révéler certains de ses sentiments. Hein, ça peut très bien être une amie à toi, avec qui il y a une dispute, hein, parce que rappelle-toi, on a vu la dispute plusieurs fois hier ou avant-hier, je sais plus. Donc ça peut très bien être, tu vois, regarde, hop. Peut-être on est tracassé par les trahisons, peut-être qu'on a été trahi ou quoi qu'est-ce. Mais je vois ici que peut-être cette femme est en pleine transformation. Peut-être que cette femme est en pleine compréhension de ce qui se passe. Bon, allez, je vais aller prendre hop, les pensées là. Alors, oui, c'est charnel. Hein. Puis aussi, je te dirais que c'est une liaison passionnée. Hein. On a une liaison passionnée ici. Oui, je pense. Hein. Voilà. Hein, c'est un bonheur pour toi. Je pense, là j'entends que pour certaines personnes, tu vois, par exemple, si tu as quelqu'un un peu plus jeune, je sais pas, on a le chiffre 46 qui est là, qui peut aussi représenter 64, qui peut représenter aussi toutes les dizaines. Et comme je t'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est vraiment porté sur le charnel. Tu vois ce que je veux dire? Sur les liens particuliers. Et comme je t'ai dit, moi j'ai l'impression que ça se passe dans un bâtiment, ou alors en tout cas dans une ville. Hein, ça peut même être hôtel, hein, d'accord? En tout cas, c'est un bâtiment. Alors, on a une femme. Ah bah tiens donc. Par contre, celle-ci, elle est mauvaise, elle n'est pas au top. Donc on nous demande de faire attention à cette bonne femme ici. Ça peut être une personne qui vient dans ta maison. Ça peut être une personne aussi... Ça peut être une personne aussi que tu crois qu'elle est bien, mais qu'en fait, elle est sournoise, cette personne. Est-ce que cette personne-là, elle n'aurait pas des pensées un peu oulé par rapport à cet homme ici? Je ne sais pas, par rapport à cette rencontre. Est-ce que cette bonne femme-là n'aurait pas certaines pensées? Bon, ben, on a besoin d'aller chercher autre chose. J'en voudrais juste une par rapport à ça. Ok, donc ça arrive tout doucement. D'accord, on te parle ici d'une... Bon, il y a la victoire en plus. Ici, on te parle d'une femme, ça peut être une amie, hein, comme je t'ai dit, qui arrive tout doucement et c'est une personne qui va te parler de quelque chose, peut-être d'un choix qu'elle a pris ou alors d'un choix pour toi. J'ai comme la sensation qu'une femme va venir pour te raconter, plutôt pour te dire ce qu'elle a au fond caché dans son cœur. Et je pense que c'est quelque chose que tu vas pas t'y attendre. Ça va vraiment être quelque chose, une surprise, quelque chose d'inattendu. On peut t'expliquer des choses sur des lettres, sur des écrits, sur des communications. On peut te parler aussi d'argent, d'accord? Lors d'une fête, on peut te parler de plein de choses. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est en plein travail. Et je pense aussi que c'est quelque chose que tu ne t'attends pas. Allez, s'il te plaît, je voudrais encore pour cette histoire, pour nous donner encore un peu plus d'éléments. Allez, ici c'est un début de relation, d'accord? C'est une nouvelle histoire.
Par contre, on a la dispute. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on hésite énormément par rapport à une relation, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a déjà été trahi, peut-être qu'il y a déjà eu une dispute. On a les écrits, on a un contrat avec cette femme. Ouais, ben, on a les trois copains vraiment très néfastes ensemble. Donc là, on te dit vraiment, lors d'un déplacement, il faut faire attention. Il y a des écrits, on parle d'un vol, on parle de trahison, de sournoiserie lors d'un déplacement, lors d'un changement. Il y a un changement qui s'annonce. Bon, on parle d'un amour quand même, malgré tout, et qu'il faut garder la foi là-dessus. Peut-être quelqu'un qui manque de courage face à toi, j'ai l'impression qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Alors, ma choubidou, ce que je peux te dire avec cet homme-là, on voit une renaissance. Hein. On voit aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Peut-être que ça vient de toi et peut-être que cet homme-là, il peut être en manque financier. Alors, en manque financier, ça veut dire que, voilà, si c'est un jeune et tout, voilà, il peut pas être millionnaire ou milliardaire s'il vient de sortir des études. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, ici, pour lui, il y a des prises de décision, que ce soit pour lui ou pour toi, il y a des prises de décision pour une certaine liberté. Et on a le cœur qui bat très fort avec cette personne-là. Pyramide, hein. Donc en fait, j'ai l'impression qu'avec cette personne, on peut essayer de gravir les échelons. J'ai pas eu de roi, hein. D'accord? On est bien d'accord, j'ai pas eu de roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit toi toute seule avec tes enfants, et qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Ouais, il y a des fêtes. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. On a le cœur qui... Ah, là, j'ai un roi. Alors, on peut avoir un roi qui a le cœur qui balance. C'est une personne qui essaie d'écouter, d'entendre. C'est pas ton empereur, c'est quelqu'un autour de toi. Il y a une jeune fille là-dessus. Et on parle d'amour, de nouvelles de paix. Je voudrais une dernière là-dessus. Il y a un blocage. On dit que rien n'arrive, rien n'avance. Pour l'instant, parce qu'on a l'escargot. Et peut-être qu'il y a déjà des histoires de trahison à régler. Bon, mon impératrice, tu n'es pas sortie. On a encore cette carte, je me demande si là il y a l'empereur, je me demande si elle n'était pas déjà sortie en première, j'ai l'impression qu'en ce moment elle sort beaucoup. Et j'ai tout le temps l'impression de voir cette carte, hein, les mains, les amis, le soutien. Ici on a quand même l'empereur, c'est une personne peut-être qui est en plein doute. Allez, on va aller chercher un petit peu ma choupidou. Je sais que t'as envie. Je sais, attends, je vais te chercher. J'ai envie. Allez hop. T'es où mon impératrice? T'imagines, t'es pas dedans. Depuis tout à l'heure, je fais le jeu et que t'es pas dedans. Imagine. T'imagines, t'es pas dedans ou quoi? C'est quoi les bails? Ah, j'y crois pas. Je te jure, mon impératrice, t'es pas dedans. Ah bah, tu risques pas de sortir. T'es pas dans le jeu, ma choubidou. Alors, on va voir où tu es caché. On va voir où tu es caché, mon petit choubidou. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Alors, est-ce que je les cherche pendant que t'es là? Ou est-ce que je cherche et après je te reprends? T'en penses quoi? C'est bizarre, wesh. Oh, moi aussi, il faut que j'arrête de wecher, hein. C'est plus possible. Hein. Oh non, t'y crois, t'es pas dedans. Ah bah, tu risquais pas de sortir. Tu risquais pas de tomber avec ton empereur. Mais comment c'est possible? J'arrive pas à comprendre.
C'est très étrange, ça. Bon, bah écoute, je crois que je la cherche. Je la cherche. Je sais, je l'ai senti. Je l'ai senti m'appeler. Et ben alors, ça alors. Petit croc. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Je vais la chercher. Ok. Bon, je reviens, je vais la chercher, on m'a dit. Eh ben, tu sais, je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé dans l'oracle des miroirs. C'est un truc de fou. Allez, on y va. Alors, mon impératrice et ton empereur. Ok. Allez. On va regarder c'est quoi les histoires. Allez, puisses-tu nous parler? Alors, bah déjà, on parle de message de communication qui a... Ouh. Communication avec ton âme sœur, hein, avec la personne qui t'est destinée. Que ça soit vice-versa, c'est pareil, on te parle de message de communication à venir. Ouais. On peut même parler de sortie romantique, de chemin de compréhension, ouais, de corde de vérité. Oh. Allez, on y va. Si je peux. Je pense que c'est une amitié assez forte. Hein, peut-être assez forte, qui est en construction ou qui est déjà construite. C'est possible. Oui. Je pense que c'est un début de relation qu'on se pose encore pas mal de questions. Allez, on y va. Le lien entre les deux. L'empereur. L'impératrice. Et j'en veux quand même une autre. Voilà. Ici, on parle de choses, on nous parle de choses inattendues. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que cet empereur ressent pour mon impératrice? Alors, ici, on a une maman. Alors, c'est pas forcément une tierce. Bon, après, tu me diras si, c'est possible. Mais ça peut être aussi sa maman. Ça peut être genre sa tantine, sa maman, quelqu'un de proche de lui. Une femme plus âgée que lui, on dirait. Et on dit que c'est le message. Alors, est-ce que je vais en avoir assez avec ça? Bon, on me dit ici qu'en fait, ces personnes, ton empereur avec une femme, ils discutent énormément. Alors, ça peut très bien être à ton sujet, hein, d'accord? Toi, face à lui, toi, tu gardes espoir, mais tu patientes. Tu te poses des questions. Tu gardes espoir. Tu vois ce que je te dis? Tu patientes. Tu gardes quand même espoir face à cette personne, tu vois, face à lui. Tu cherches ici une renaissance. Tu cherches aussi à redécouvrir peut-être tes sentiments, tes sens. Et j'ai envie de dire aussi que après après quelque chose d'assez compliqué, hein, quelque chose qui était un peu aride. Alors, aride, ça veut dire que c'est sec, je crois. Et bien, on voit ici que c'est trop compliqué pour toi et que ici, voilà, hein, on a besoin d'une renaissance, on a besoin de redécouvrir le sens de la vie, le lien. Eh ben. Là, je peux pas être plus clair, hein. Donc, le lien, c'est quoi? C'est blocus par une tierce personne. Ah bah alors là, c'est sûr. Là, par contre, ma choubidou, bon. Tu gardes espoir face à cet homme, il n'y a pas de problème. On te dit ici de patienter, qu'il y a quand même une renaissance à venir, mais moi j'ai bien l'impression qu'à cet instant présent, il y a un blocage par rapport à une tierce personne qui est ici. Notre empereur, on voit qu'il y a une femme aussi à côté de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec cette dame, hein, peut-être concernant elle ou toi, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Le lien. Ouais. Bah écoute, je ne sais pas. Lui.
Ça me plaît pas qu'il y en ait deux, là, mais bon. Qu'est-ce que je dois faire? Celle-là aussi, il y en a deux. Ça me plaît pas trop. Allez, on y va. La tierce. Alors, il y a des festivités dans... Alors, soit au niveau du travail, soit chez elle. D'accord? On va fêter des choses chez cette dernière. Il y a des festivités, alors peut-être des célébrations chez la tierce. Une bonne nouvelle. Regarde ce qui va venir alors. Un voyage, nouveau projet. Ouais, une renaissance ici. Donc chez cet empereur, en fait, il y a une naissance pour lui aussi. Il y a une renaissance, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui s'annonce. Cette femme, il y a vraiment des communications avec elle. Hein. C'est une personne, je pense, qui lui donne un coup de main, qui peut l'aider à son avancement. Ce message, oui, une nouvelle rencontre, une nouvelle chance. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour cet empereur. Je pense que cette dame-là est au courant et on dit que c'est le message. Il y a un bonheur, il y a un coup de chance qui est là. Allez. Ici, il va falloir communiquer. D'accord? Il va falloir communiquer peut-être avec ton autre parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un blocage au niveau des compréhensions. Peut-être qu'on ne se comprend pas du tout. Là, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas du tout. Ah oui, tu vois, c'est vraiment au niveau love, il y a comme une solitude, il y a un changement, mais on voit qu'au niveau des cœurs, il n'y a rien qui avance. C'est froid, c'est gelé. Donc là, on te demande de patienter et d'écouter le fond de ton cœur. Là, c'est pas le fond de l'œil, là, c'est le fond de ton cœur qu'on te demande d'écouter. Peut-être ton enfant intérieur qui doit essayer de jauger à savoir ce qui est bon et mauvais. Parce qu'on voit que de toute manière... Cette rencontre à qui tu penses, cette personne à qui tu penses, certes, c'est quelque chose qui a été inattendu face à toi, mais c'est quelque chose aussi qui peut aussi te tracasser ton enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir genre de trahison, genre de dispute. Moi, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de cœur avec toi et que là, on fait demi-tour, on rebrousse chemin pour peut-être réessayer quelque chose ici, je ne sais pas. Allez, on va regarder cet empereur. Cette femme ici, les communications. Ça. Ah, mais encore deux. J'arrive pas à y croire. Pourquoi? Peut-être il y a plein de choses à dire. Bon, il y a des papiers, il y a des officialisations d'amour ici. Il y a des contrats, il y a des engagements dans le bâtiment, dans la ville de cette femme. Et on voit une femme de courage. Hein, c'est quand même quelqu'un de courageuse. Donc on va officialiser, ça peut être des mariages ici, hein, un mariage à la maison, hein, clairement. Et, ouais, et de ton côté, on te dit qu'en fait, ça va être vu comme une trahison. D'accord? Pour toi, c'est comme une trahison. Bon. Amour passionné, un amour vraiment, il est amoureux, hein, cet empereur. Regarde, coup de foudre. Je pense qu'il y a une femme autour de lui qui est au courant. Hein. Il lui parle de ce que son cœur... Par contre, il est quand même tracassé. Hein. Et il y a ce coup de foudre qui le perturbe. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est cette perturbation par rapport à toi, que ça va être mal. Il n'est pas juste avec son cœur. Il est très amoureux, il rêve aussi de fonder une famille, parce que ça c'est clair et net. C'est un homme ici qui rêve de fonder une famille avec le projet, la renaissance, l'amour, la nouvelle, le renouveau, l'été. Hein, il peut y avoir quelque chose d'assez exceptionnel qui arrive pour cet été au niveau de cet empereur. Quoi qu'il en soit, son cœur, et puis son cœur, il peut être aussi tracassé par rapport à une femme autour de lui, c'est possible, d'accord? Bon, en tout cas, il a le cœur qui se balade, il a le cœur qui balance,
il est amoureux, il doit faire des choix. Je pense qu'il y a des choix qui vont être pris peut-être avec une tierce, avec sa tierce, avec la tierce. Des contrats à la maison, des signatures, je ne sais pas. Et toi, eh bien, tu vas voir ça comme une trahison. Bon, on te demande à toi, mon impératrice, de rééquilibrer un peu ton cœur, de rééquilibrer les choses dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, d'accord? Il y a des choses à faire pour toi. Tu ne dois pas rester dans ce blocage, dans cette situation qui ne mène à rien. Ça peut être au niveau des commerces, hein, qu'il faut essayer de voir où ton cœur, si par exemple tu as envie de changer de travail, eh bien, essaye de changer de travail. T'as la victoire, ma choubidou. Hein. Donc, dans tes entreprises, par exemple, si tu as envie d'ouvrir un restaurant, un knack, un knacky, je sais pas moi, un truc pour faire les ongles. D'ailleurs, si t'en ouvres un, tu m'appelles, parce que moi, mes ongles, ils sont jamais faits. Donc, je serai ta cliente, d'accord? Tu peux toujours m'appeler. Tu peux toujours me dire. Bon. Il y a quelqu'un qui va te parler de ses sentiments lors d'un rendez-vous. On va te dévoiler l'amour qu'on a pour... Je pense que ça peut être cette personne, mais toi, tu vas être choqué. Parce que tu t'y attendras pas. Ouais, tu t'y attendras pas. Et j'ai envie de te dire aussi que j'ai certaines impératrices aussi qui ont pris beaucoup d'indépendance, qui se sont habituées à la solitude. Donc maintenant... Et oui, on te dit que c'est avec certitude. Ici, il y a des discussions, on peut parler aussi d'histoire d'argent, évidemment. Lui, ben, il garde la foi, il faut qu'il trouve des solutions. On peut avoir un homme aussi qui va venir lui donner un coup de main. Il peut être aussi... Ok. Ok. Blocage, hein, quelque chose qui mène à rien et on nous demande ici de patienter. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. J'ai un empereur ici qui regarde un petit peu ce qu'il a réussi, ce qu'il a entrepris. Ouais, on a aussi une très grande force spirituelle. Beaucoup de sagesse en cet homme. Allez, qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice? L'empereur, l'autorité. Eh bien, pourquoi pas? Il peut ressentir un peu de chagrin et de peine. Hein. Et pour la tierce. Tromperie et envié. Attention. Alors, ça fait peut-être beaucoup. Hein. Je vais prendre juste la sagesse, en fait. Moi, j'ai quelqu'un ici qui part. Hein, quelqu'un qui quitte son foyer, en tout cas qui quitte une maison, ou alors c'est quelqu'un qui va venir... Il y a quelqu'un qui vient bénir une maison... Non, c'est un retrait affectif. C'est quelqu'un qui va quitter une situation compliquée, peut-être pour aller au bout de ses rêves. Pour eux, parce qu'on a le chakra du troisième œil qui est ouvert, donc on a besoin d'avancer. Et je pense qu'on a besoin, avec la 14, la patience, on a besoin aussi de voir pousser nos rêves, nos vœux. Alors, juste une seule. Juste une seule. L'empereur face à la 47. S'il te plaît. Ok. Maintenant, je voudrais une de l'impératrice à l'empereur. Fondation solide. Mais elle est tombée... Bon, non. Ok. Et pour la tierce, jusqu'à l'empereur. Ok. On me dit de recommencer. En fait, vaut mieux que je m'écoute. Hein. L'impératrice face à l'empereur. La solitude. Et la tierce face à l'empereur. Tu regardes, tu vas être choqué ou pas? T'es choqué ou pas? Parce qu'elle était bien tombée sur elle, hein, d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, moi? J'ai envie de te dire déjà que ton impératrice, si tu as... Alors, on a la lumière, on a la 19, on a le soleil, donc c'est bien. On parle ici d'une perte affective de quelqu'un qui a mal au cœur.
Ce que j'ai envie de te dire, alors, l'empereur face à l'impératrice, on voit que il y a de la poigne, hein, il y a de l'autorité. Je pense que, ouais, il y a de la poigne, il y a de l'autorité. Il a envie aussi, je pense qu'il a envie de te dire des choses, il a envie que ça roule droit. Bon, c'est pas t'es une esclave, parce qu'on n'est pas des esclaves, mais on voit que t'es seul, on voit que t'as la solitude. Quelqu'un de très sage, quelqu'un de très spirituel, on peut parler ici d'une gardienne d'un livre, ok? Gardienne du livre, gardienne de la sagesse. On a un pilier, hein, on est un pilier, c'est une impératrice qui est un pilier. Mais on ressort avec la solitude, donc tu es triste, tu es seul. Lui, il a envie, je pense, je sais pas. Ça me fait penser... Ça me fait penser à ceux qui dressent les petites bébêtes. Tu sais, les dresseurs d'animaux, les dresseurs... tu sais, quand on veut absolument faire réussir quelqu'un, faire réussir un animal ou quoi, ou qu'est-ce, ou tu vois, même un entraîneur de athlétisme, un entraîneur de danse ou quoi, ou qu'est-ce, il va absolument pousser ses élèves au maximum. Et ben moi, je sens un empereur qui veut te pousser au maximum, qui veut voir jusqu'où tu vas aller, hein, jusqu'où tu es capable d'aller, tout simplement. Vraiment, hein. Mais toi, vu que tu te sens seul, je sais pas. Alors, écoute, au niveau de cette tierce, moi j'ai bien la sensation aussi que ton autre, il doit être reconnaissant par rapport à ce que elle a dû faire dans sa vie. Parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un de solide, une fondation solide. Donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui va faire grandir l'empereur. Enfin, c'est pas quelqu'un... Là, je la sens pas... Bon, après tu me diras... la tierce pour l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle ressent, la tierce pour l'impératrice, s'il te plaît, puisses-tu nous dire? La tierce, qu'est-ce qu'elle ressent pour l'impératrice? J'en avais vu une ici, je crois. L'équilibre et la récolte matérielle. Que tu es passé à autre chose. Alors, il y a une tierce qui pense de toi que tu es passé à autre chose, que tu as retrouvé un équilibre et que toi, tu es dans la récolte matérielle. Voilà ce que la tierce pense de toi. C'est une personne qui pense que tu es équilibré, qui pense que tu es, que tu es au top, en fait, regarde, et que tu es même passé à autre chose. D'accord? Moi, pour moi, c'est ça. Voilà ce qu'elle pense. Et c'est une personne qui pense de toi, que tu es dans... De toute façon, je pense que c'est vrai aussi, que tu es dans la richesse intérieure, extérieure, tout ce que tu veux, et que en fait, tu as la récolte matérielle par rapport à tout ce que tu as pu faire, toute la guérison que tu as pu entrevoir, percevoir, et aussi donner et participer aussi à un bien-être, tu vois, pour les autres. Donc, vu que maintenant, c'est ton... Voilà, tu es récompensé. Et là, je pense qu'elle voit ça en toi. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est solide. Je la vois pas quelqu'un de... Je la vois pas quelqu'un de... comment je peux te dire? Bon, allez, on va voir. Alors, attends. Ok, tac, tac. Ouh, chakra sacré. Perte affective. Hein. Il a mal au cœur par rapport à une fin de situation qui l'a peiné. Hein. Alors, si c'est toi qui es plus avec lui, c'est pour toi. Hein. Par rapport à mon impératrice et par rapport à cette tierce. On a toujours cette histoire, cette notion d'attendre son heure, hein, qui me fait plusieurs coucous depuis tout à l'heure. Bon. Moi, je vois que ton empereur, avec le chakra sacré, ouais. Lui, il a vraiment besoin d'être au top de sa vie, hein, vraiment. Il a besoin d'être éclairé, il a besoin vraiment de retrouver sa place. Je pense que ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Il est en pleine transformation, même si j'ai pas la carte de la transformation. Je le vois aussi dans la gratitude, dans le remerciement. Bon, allez, on va demander qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice.
l'empereur, que ressent-il pour l'impératrice? On a envie de communiquer. Hein. J'en voudrais deux. Ouais, on a envie de communiquer, on a même envie de t'envoyer des messages, on peut même avoir envie de t'envoyer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il cherche déjà peut-être à prendre un peu de courage pour t'envoyer des messages. Peut-être qu'il manque un peu de courage pour t'envoyer des messages. Communication. Tu vois, amour. Hein. Cet homme va te proposer un amour, va te proposer quelque chose par écrit. C'est très réfléchi, hein, c'est pas fait à la légère, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'il va entreprendre par rapport à la tierce? Qu'est-ce qu'il va entreprendre par rapport à la tierce? On parle de travail. Donc il est reconnaissant, il est dans la reconnaissance peut-être par rapport au travail ou par rapport à la chance qu'elle lui a donnée, hein, si elle l'a aidé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais il arrive à un choix. D'accord? Voilà. Il y a un choix qui le travaille, il y a un choix qui le perturbe. Et je pense que son choix, c'est par rapport aussi à vous deux. Hein. Il y a un choix à savoir avec qui je vais signer, avec qui je vais donner peut-être mon nom. Hein. Allez, mon impératrice face à ton empereur. Message d'aide, hein. Même si on te voit solitude, on te voit seul en fait. Ouais, c'est ça. Tu te sens seul dans ta vie, tu te sens seul où tu es, même avec de l'argent, tu te sens seul. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il te manque cette personne, ce double, avec qui avancer. Et puis aussi se soutenir, tu sais, être ce pilier qui te soutient. Bon, mon impératrice, on te parle d'un nouveau projet, de toute manière, d'une renaissance, donc ça c'est positif. Tu as plusieurs possibilités qui s'annoncent à toi, et en fait ça va te donner aussi l'opportunité de sortir de cette solitude. Je pense que c'est des communications aussi écrites avec ton empereur, ok? Ça arrive, hein? Il peut même avoir envie de te proposer d'aller dans un week-end à la campagne, c'est possible. Allez, la tierce face à l'empereur 2, s'il te plaît. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui garde quand même malgré tout la foi, hein. Elle a la foi, mais elle dort mal, quoi. Hein. Elle dort très très mal. C'est une personne qui va dévoiler ses sentiments. Elle va quand même lui parler de ses sentiments. Elle va pas garder le secret. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une genre d'illumination te concernant. C'est possible qu'elle voit les choses, hein, d'accord? On fait attention à cette bonne femme quand même, tu vois. J'en voudrais juste une dernière pour cette femme-là, s'il te plaît. Ouais, une nouvelle rencontre, une chance. On fait attention, hein, d'accord? Fais attention, attention. Ça peut être quelqu'un qui lâchera pas l'affaire, hein. C'est une personne qui est illuminée, on dit. Allez, mon impératrice pour cet empereur, la perte affective, donc t'es triste de lui, quoi. Et elle, bouleversement dans sa vie, hein. Donc que ça soit dans l'un ou dans l'autre, on a des bouleversements, on a des choses qui vont changer. Réellement, une pour l'empereur, s'il te plaît. Un homme et la victoire. Il peut avoir quelqu'un autour de lui avec qui c'est la victoire au niveau du professionnel. Hein. J'ai vu la certitude. Donc on a des nouvelles, on a la paix. Allez, une pour l'empereur, s'il te plaît. Le doute. Il est très triste et très mélancolique à l'intérieur de son cœur. Il est perdu, en fait. Il cherche des réponses. C'est le message de l'oracle G. Il cherche des réponses. Il cherche à ouvrir les portes. Bon, de toute manière, qu'est-ce qu'on y voit? On voit aussi au niveau de cette tierce qu'il y a un bouleversement. Est-ce que je peux avoir une carte sur le bouleversement? Alors, si c'est à cause d'elle, au niveau des liens charnels, que ton homme, il t'a fait un retrait affectif ou une chose dans le genre, c'est pour ça que sa vie sera bouleversée. D'accord? Et ici, on a l'ex. D'accord? Oui. Peut avoir des relations intimes avec un ex. C'est clair et net.